D'après toi, comment les gens réagiraient en cas d'apocalypse? C'est-à-dire? Une invasion de zombies, tiens. Tu parles de ceux qui sont allés vider la seringue pour aller au ciné et au resto? C'était plus fort que toi, hein? Ouais, j'avoue. Salut à tous et welcome back sur Zingeo TV pour un nouvel épisode léger, sympathique, plein de peps de notre Zingeo Talk après plusieurs semaines de repos. Pour la reprise, nous allons parler d'une chanson datant de 1994 signée du groupe irlandais The Cranberries dont je suis sûre vous n'avez absolument jamais entendu parler. C'était ironique, hein, je précise. Et vous aurez bien entendu deviné qu'il s'agit de leur célèbre titre, Zombie, qui parle du conflit nord-irlandais, The Trouble. Alors, la chanson a été écrite suite aux attentats de Warrington, où deux jeunes garçons, Jonathan Ball, 3 ans, et Tim Parry, 12 ans, ont été tués par des bombes de l'IRA. Et les deux parties se blâment l'une l'autre pour leur mort. Mais ne perdons pas une minute et passons à la traduction. Une autre tête pend tristement. L'enfant est lentement pris et la violence cause le silence. À qui la faute? Mais vois-tu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma famille. Dans ta tête, ils se battent. Avec leurs tanks et leurs bombes, et leurs flingues, dans ta tête, ils sont en train de pleurer. Dans ta tête, zombie, zombie, zombie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Dans ta tête? Des zombies, des zombies. Un autre cœur brisé d'une mère est arraché. Quand la violence cause le silence, nous devons nous tromper. C'est la même chanson depuis 1916. Dans nos têtes, ils se battent encore. Avec leurs tanks et leurs bombes, et leurs bombes et leurs armes. Dans ta tête, zombie, zombie, zombie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Dans ta tête, des zombies, des zombies. Comme vous l'avez entendu, cette chanson parle de la guerre. L'idée de cet épisode n'est pas de l'analyser telle qu'elle a été écrite, mais plutôt de faire un parallèle avec ce qui est arrivé de nos jours. En effet, lorsque nous regardons les chaînes d'infos continues, les présentateurs nous vendent la guerre comme un divertissement. C'est pas comme si on assistait à un film d'action avec le héros qui serait représenté par Zézé le Poudré et qui protégerait son peuple, bien évidemment, contre le méchant Vladou, Vlad le super bad, qui veut tuer tous les gentils jusqu'à ce qu'ils soient tous morts, parce qu'il est très très méchant. Mais nous y reviendrons plus tard. Analysons les paragraphes avec les paroles qui s'affichent. La première phrase nous montre une image violente avec la tête d'un enfant qui pend lentement. Ouais, Burke. Ça fait référence aux horreurs que subissent les innocents. Une petite pensée aussi pour Jeffrey Dahmer, hein, si vous avez vu la série, je pense que ça va vous parler. Comment ça, ce hors-sujet? Ok, je continue. Qui sont les premières victimes de la guerre? Et là où la violence de la guerre passe, la vie trépasse. Et au final, on peut se demander qui est responsable, car la guerre, ce sont des inconnus qui ne font qu'exécuter des ordres, pendant que ceux qui les leur donnent sont en général tranquillement à l'abri et ne craignent pas grand-chose au final. Une petite pensée pour Winston Churchill, le pauvre, tout le monde est comparé à Churchill, mais je suis sûre qu'il n'aimerait pas du tout être comparé à ces gens-là. Bref. Ce premier paragraphe pourrait également représenter les pensées d'un jeune soldat qui regarde un champ de bataille et s'y retrouve entraîné pour finir par se demander s'il s'agit d'une bonne idée au final.
Le deuxième paragraphe met en avant le point de vue des gens qui sont au front. Pour eux, ils ne sont pas responsables des actes qu'ils commettent. Après tout, ils ne font qu'obéir aux ordres, n'est-ce pas ? Mais sur Zingeo TV, vous savez ce qu'on pense des gens qui disent qu'ils obéissent aux ordres. C'est pas trop notre délire. Le fait de mettre en avant que leurs victimes ne sont pas de leur famille et qu'ils ne les connaissent donc pas, est-ce une manière de se dédouaner ? On pourrait aussi interpréter ce passage comme le ressenti de la population générale par rapport à la guerre. En effet, beaucoup, si ce n'est la majorité, n'en veulent pas et se désolidarisent des décisions prises par leur gouvernement. En effet, le mot « famille » peut faire référence à la patrie, et non, ce n'est pas une référence au maréchal putain. Puis vient ce passage de mots qui reviennent. Dans ta tête, ils se battent. Comme pour insister, souligner le fait que ces images de violence resteront à jamais gravées dans les mémoires. Enfin, la dernière phrase du paragraphe met en avant la tristesse, les émotions. Car les victimes qui y passent sont les premières à souffrir au final, alors qu'elles avaient une vie avant le conflit. Et qu'on ne saura jamais vraiment si elles avaient envie de prendre part à ça. Ceux qui sont à l'arrière et les civils vont souffrir tout autant que ceux qui sont au front. Puis vient le refrain. Dans vos têtes, des morts vivants. 2 images au final. Les zombies font référence à des personnes mortes, mais qui revivent quelque part, en l'occurrence ici, dans l'esprit de ceux qui ont vu et vécu la violence. Le mot s'applique également aux personnes qui ont, tout simplement, vécu dans la peur, l'angoisse, le traumatisme, et qui par conséquent ne vivent pas plus comme des gens normaux. On peut également penser que le mot « zombie » suggère que la guerre est immortelle et que les soldats suivent aveuglément les ordres comme c'est le cas pour les morts vivants. Ils n'ont aucun contrôle d'eux-mêmes. Le zombie ou méchant d'une guerre peut être interprété différemment selon le camp auquel on appartient. Question de perspective pour les personnes non impliquées dans le conflit. Ou tout simplement qu'à l'instar d'un zombie sur le terrain, ça bouffe des êtres humains. Et non, ce n'est pas une référence à la bouffeuse de chauffeur de taxi Laetitia A, qui moisit actuellement dans l'indifférence la plus totale et qui pourrait peut-être se rendre utile à un gourou qui veut faire la guerre en allant au front en attendant son jugement du 9 mai 23. Bref, on poursuit avec le deuxième couplet qui fait écho à la première phrase de la chanson, avec cette fois-ci l'image de la mère qui, en perdant son enfant, se voit elle-même mourir. En effet, quoi de plus terrible pour un parent que de survivre à son enfant, à son futur ? Et quand la violence cause le silence, la faute ne peut être que mutuelle, car même si on est en position défensive, des dégâts collatéraux ont quand même lieu. On fait le mal sans vraiment le vouloir. Et retour au soldat malgré le carnage. Essaye encore de trouver du rationnel à ses actions, sans doute peut-être pour ne pas s'avouer qu'il a sombré dans l'inhumanité. Puis vient le dernier paragraphe qui, selon la version varie. En effet, le groupe de métal américain Bad Wolves ont changé la ligne pour leur reprise. Dans le titre original, on parle des attentats de Warrington où l'IRA a déposé des bombes qui ont fait des victimes. Et depuis 1916, c'est la même chanson. Car malgré le fait que l'Ulster souhaitait faire partie de la République d'Irlande, qui devint indépendante en 1922, et s'il vous plaît, excusez mon accent, les conflits au sein de l'Irlande du Nord ont continué. On pourrait faire un parallèle avec ce qu'il se passe pour le conflit de l'Est. En effet, alors que nos chers médias en parlent depuis début 2022, les problèmes sont présents depuis 2014. Et on finit par le refrain que nous n'allons pas répéter. En fait, cette chanson, pour résumer, parle des ravages de la guerre, de la violence, c'est ça, on l'a tous compris. C'est un magnifique appel à un cessez-le-feu, comme vous avez pu le constater. À tous ceux qui regardent des chaînes d'infos continues, qui nous font de la propagande. Ah, tu parles de la chaîne 26 où un pseudo-expert, soi-disant ex du KGB, finit par aller chouiner sur TPMP après s'être fait virer ?
Oui, par exemple. Donc, à tous ceux qui adhèrent au fait qu'on devrait faire la guerre, soi-disant par solidarité, pour, rappelons-le, un des pays les plus corrompus du monde, dont les Américains sont incapables de placer la capitale sur une carte. Remarquez, je ne suis même pas sûre qu'ils savent placer ce pays sur une carte. Nous vous invitons à aller vous-même sur le terrain. Allez-y, montrez-nous l'exemple. Et si vous avez des couilles, sortez-les, c'est le moment. Waouh, je sens que je vais regretter cette phrase. Non, en fait, non. Ça va, on sait qu'il n'y a rien à voir. C'est bon. Sans transition, continuons. Mais avant de vous engager, on vous conseille les vidéos de la journaliste Laure Bonnel qui montrent ce qu'il se passe réellement sur le terrain, avec les réactions des gens qui subissent au quotidien. La banalisation de la violence, d'un point de vue général, est devenue telle qu'on en a perdu le sens des réalités. Est surprenant au final, quand on voit par exemple des jeunes gens copier les jeux de Squid Game avec une tarte dans la gueule aux perdants en office de gage, je me dis qu'on tombe bien bas. Sans parler de clash, de violence verbale que l'on observe dans les téléréalités ou missions télé et qui contribuent au final à l'audimat. Voilà, on en termine là pour aujourd'hui et on espère que ce petit moment, bon certes pas très léger, mais l'actualité est tout en fait, sauf légère ces temps-ci, mais nous espérons tout de même vous avoir fait réfléchir et peut-être même vous avoir fait rire. Privilégiez la paix avant tout. Ça fait moins de souffrance, votre économie s'en portera mieux, et puis peut-être que vous verrez vos enfants grandir. Allez, à plus.